Merci pour cette invitation à fixer les yeux sur notre divin modèle, Jésus-Christ de Nazareth. Je salue mes frères et sœurs dans la foi de Jésus et je fais un coucou à nos amis qui nous suivent sur le net. Je m'approche de toi. Nous aspirons tous à être tout près de Jésus. Et pour ce faire, nous devons le suivre dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Jésus veut que nous soyons dans la joie. Dans le livre des Deutéronomes, au chapitre 16, versets 13 et 14, nous lisons ce qui suit. Dieu s'adresse à son peuple, il s'adresse à chacun de nous ce matin. Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours, quand tu recueilleras le produit de ton aire et de ton pressoir. Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur et ta servante, et le lévite, l'étranger, l'orphelin, et la veuve qui seront dans tes portes. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de ton Dieu. Et écoutez bien ce qui est dit ici. Dans le lieu que choisira l'Éternel, car l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains. Et c'est cette dernière phrase qui nous intéresse particulièrement. Et tu te livreras entièrement à la joie. Dieu veut que son peuple se livre entièrement à la joie. Bien évidemment, nous sommes ici dans le contexte de la dernière fête du calendrier juif, la fête des tabernacles. Cette fête des tabernacles représente véritablement pour nous aujourd'hui le moment où Jésus revient pour nous libérer définitivement de la présence du péché. Définitivement et totalement de la présence du péché. Le moment où le Sauveur vient éradiquer le péché sous la surface de la terre et nous serons enlevés avec lui pour toujours, comme nous l'indique la parole de Dieu dans Apocalypse 21, versets 1 à 5. Je lis, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre » Apocalypse 21, 1 à 5. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit,
voici, je fais toutes choses nouvelles, et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Écris, dit-il, car ces paroles sont certaines et véritables. Oh, que ce sera beau! Oh, que ce sera beau quand viendra ce jour-là, chers frères et sœurs. Et vous comprenez que nous ne pouvons penser à ce jour merveilleux avec un autre sentiment qu'une joie entière et totale. En d'autres termes, ton être tout entier doit respirer et transpirer la joie de la délivrance. C'était déjà ce que Dieu prescrivait à son peuple. J'ai intitulé ce message « Si tu veux être de la fête, choisis ton camp aujourd'hui. » Si tu veux être de la fête, parce que ça sera une grande, belle et merveilleuse fête, je dois choisir mon camp aujourd'hui. Et tu te livreras entièrement à la joie. Qu'il me soit permis ce matin de vous rappeler, sous le contrôle de la parole de l'Éternel, que pour nous livrer entièrement à la joie, à la fête des tabernacles, c'est-à-dire au retour de Jésus, la période qui précède l'avènement du Fils de l'homme, nous devons satisfaire aux exigences prescrites par le Seigneur au jour des expiations, c'est-à-dire l'avant-dernière fête. Au jour des expiations, à la fête des expiations qui, je vous le rappelle, a commencé en 1844 selon la prophétie de Daniel 8, 14, 2300 soirs et matins, et le sanctuaire sera purifié. Quelles sont, la question que je me suis posée, que nous devons nous poser, quelles sont ces directives qui nous ont été données par le Seigneur? En considérant le chapitre 23 du livre de Lévitique, nous découvrons une description détaillée des 7 fêtes que sur les instructions de Dieu, données à Moïse, bien sûr, le peuple hébreu devait célébrer au courant de l'année et qui ont toutes pour nous une dimension prophétique. Celle que je vous invite à considérer avec moi ce matin, c'est la 6e fête, la fête des expiations. Nous sommes dans le livre de Lévitique, chapitre 23, versets 26 à 32. Lévitique 23, versets 26 à 32. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être fait pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. » Écoutez bien, verset 29. « Toute personne
qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranché de son peuple. Au verset 30, toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Dans tous les lieux où vous habiterez, ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes dès le soir du 9e jour jusqu'au jour suivant. Vous célébrerez votre sabbat. Dans ce passage, vous l'avez noté comme moi, chers frères et sœurs, Dieu exige 4 choses du peuple d'Israël. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes. Vous offrirez des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage. Ces 4 prescriptions ont pour nous aujourd'hui une signification très importante alors que nous vivons la réalité de la fête des expiations qui se déroule dans le ciel, je vous le rappelle, depuis 1844. Nous n'aurons pas le temps ce matin de considérer les 4 prescriptions. Mais nous devons nous poser la question, qu'est-ce qu'une sainte convocation? Qu'est-ce qu'une sainte convocation? Dans Lévitique 23, versets 1 à 3, nous lisons « L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que tu publieras seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. » Et notez bien au verset 3, « On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. » Chers frères et sœurs, le premier élément d'un culte agréable à Dieu est la réunion de son peuple. Le premier élément est la réunion de son peuple. Une sainte convocation est une assemblée sacrée, dûment convoquée par le Dieu créateur. Je répète ça. Une sainte convocation est une assemblée sacrée, dûment convoquée par le Dieu créateur. Le terme hébreu mikra, traduit en français par convocation, a un fondement biblique et signifie littéralement une réunion sacrée, être appelés tous ensemble. Une sainte convocation. En d'autres termes, je n'ai pas le droit de dire que ce jour-là, je reste chez moi. Dieu nous appelle à être tous ensemble dans un lieu et un jour qu'il a choisi. Une sainte convocation est bien plus qu'un simple rassemblement. C'est une assemblée, une réunion sacrée où les croyants se rassemblent dans l'unité et la fraternité. Quel est mon état d'esprit ce matin? Quel est mon état d'esprit ce matin? Est-ce que j'œuvre pour l'unité de l'Église, pour la fraternité? C'est ça qui est important aux yeux
de Dieu. Et cette assemblée est appelée par Dieu pour l'adorer en esprit et en vérité, pour le rechercher, être habilité et s'aligner sur son dessein pour ma vie et pour mon ministère. Je reprends ça. Nous venons ici le sabbat matin pour adorer Dieu en esprit et en vérité, pour rechercher le Seigneur, être habilité et s'aligner sur son dessein pour notre vie et pour notre ministère. Nous saisissons un peu plus la portée du mot en lisant Lévitique 23 au verset 4. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez en leur temps fixé. Le verbe publier ici est traduit de l'hébreu kara, qui signifie aussi appeler dans le sens de proclamer. Nous sommes appelés à proclamer l'Évangile, n'est-ce pas? Et nous sommes appelés à, le jour de cette sainte convocation, à proclamer la parole de Dieu. J'aimerais, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, attirer votre attention ce matin sur ce qui pourrait apparaître comme un détail tout au long des Saintes Écritures. Ce n'est jamais le peuple qui fixe les règles de son propre chef. Ce n'est jamais le peuple qui décide du lieu où je vais aller à la rencontre de Dieu. Jamais. Ce n'est jamais le peuple qui fixe la date des saintes convocations. Tu célébreras la fête pendant 7 jours dans le lieu que choisira l'Éternel, dans le lieu qu'il choisira. Ce n'est pas moi qui choisis, c'est l'Éternel. Et je voudrais, ce matin, mes frères et sœurs, vous mettre en garde, parce que beaucoup, c'est devenu à la mode aujourd'hui, je quitte l'Église. Et je dis que j'ai quitté un bâtiment et que je reste chez moi et j'adore Dieu en esprit et en vérité. La parole de Dieu me dit que ce n'est pas moi qui fixe les règles, c'est Dieu. Dieu a dit, vous vous assemblerez dans un lieu que j'ai choisi, et ce lieu, c'est la maison qui lui a été consacrée. Nous devons faire attention et nous pouvons nous convaincre que nous prenons une bonne décision. Et l'apôtre Paul, parce qu'il dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Et nous disons que j'ai la conviction que. Nous oublions cependant que la conviction a 3 sources. 3. La conviction peut venir de la chair. La directrice de l'école du sabbat nous en a parlé ce matin. La conviction peut venir de la chair et nous savons que la chair
et sous la domination de l'ennemi. La conviction peut venir directement du diable. Et la troisième source, enfin, celle que préconise la parole de Dieu, l'Esprit. C'est lui qui nous a été donné pour nous convaincre. Maintenant, comment puis-je dire que l'Esprit m'a convaincu de rester chez moi quand il dit que c'est Dieu qui choisit le lieu et la date? Est-ce que l'Esprit se contredit? Bien sûr que non, chers frères et sœurs. Bien sûr que non. La deuxième prescription. Vous humilierez vos âmes devant l'Éternel. Et toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Humilier son âme au jour des expiations n'est pas une option. Ce n'est pas une possibilité. C'est un commandement. C'est une directive de l'Éternel. Et la sentence est terrible, elle est irrévocable, c'est-à-dire à quel point Dieu considère l'état d'esprit dans lequel nous venons en sa présence d'une extrême importance. L'humilité, chers frères et sœurs, est un thème qui touche particulièrement les chrétiens, qui nous touchent en tant que filles et fils de Dieu, qui doivent suivre l'exemple de Jésus qui nous a montré ce qu'est la véritable humilité, tant par sa manière de vivre quand il était dans ce monde, qu'au travers de son sacrifice sur la croix à Golgotha. Philippiens 2, verset 8, il est écrit « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Dans la version Parole vivante, il est écrit « Il humilia son âme jusqu'à la mort infâme d'un criminel en croix. » Il humilia son âme. Que signifie le verbe s'humilier? C'est moi qui dois m'humilier. C'est vous qui devez vous humilier. C'est nous qui devons nous humilier. S'humilier est un acte volontaire qui signifie s'abaisser. Il vient du grec tapeino, qui se traduit par se rendre humble. S'abaisser, s'humilier, mais sa signification est encore plus riche. S'humilier signifie se rendre bas, descendre de son piédestal, amener à une condition humble, réduire à des moyens modestes, assigner à un rang ou une place plus bas, se placer en dessous de ceux qui sont honorés et récompensés. Avoir une modeste opinion de soi-même, se conduire sans prétention. S'humilier devant Dieu, c'est mourir à soi-même, renoncer à toute forme d'orgueil, d'arrogance, de rébellion. Ce qui est le plus frappant dans la parole de Dieu, c'est que l'humilité
est la condition exigée par le Seigneur pour exaucer nos prières et nous pardonner. Vous voulez que je répète ça?